Dans ce chapitre, on va décrire macroscopiquement un gaz parfait. Dans les chapitres qui vont suivre, on va passer à une description plus détaillée de ce gaz et on va décrire au niveau microscopique ce qui se passe, mais pour le moment, il nous suffit de le décrire macroscopiquement. Alors, il est utile de savoir comment le volume, la pression, la température et la masse d'un gaz sont liés. Aussi, on va voir dans le chapitre suivant quelle est l'importance de ces grandeurs physiques, qu'on va les appeler les variables d'état. Alors, ces variables vont déterminer l'état thermodynamique d'un certain système. Mais on va définir un système thermodynamique, on va déterminer les conditions d'équilibre de ces systèmes et on va déterminer aussi et définir les variables d'état dans le chapitre suivant. Pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est volume, pression, température et masse sont liées entre elles. L'équation qui permet d'établir une corrélation entre ces quantités s'appelle l'équation d'état. Pour les gaz réels, les équations d'état sont généralement des équations compliquées, mais pour commencer pour commencer à étudier le système, vous savez qu'on peut faire des approximations. On considère que le gaz est maintenu à une basse pression, alors on peut le considérer comme un gaz parfait, puisque à faible pression, la densité du gaz est très faible. Alors, un gaz, tout d'abord, il faut savoir que les équations d'état pour les gaz réels sont très compliquées. Pour simplifier le problème, on considère un gaz maintenu à faible pression. Ce gaz est nommé un gaz parfait ou bien un gaz idéal. C'est un modèle physique qui n'existe pas, puisque tous les gaz sont des gaz réels. Mais pour simplifier le problème et pour commencer, on peut considérer un gaz parfait ou bien un gaz idéal. Dans ces gaz idéaux, puisque la densité est très faible, alors les molécules du gaz sont éloignées. Alors, on considère que les forces interatomiques entre les molécules de gaz sont très faibles, qu'on peut les négliger. Alors, il n'y a pas de distance de séparation d'équilibre entre les atomes. On n'a pas un volume standard à une température donnée. Le volume du gaz est égal au volume du récipient qui le contient. Avant de passer à la relation d'état ou bien à l'équation d'état, déterminant, je vous rappelle de la définition d'une mole. Une quantité de gaz dans un volume donné est facilement exprimée en nombre de moles. Je vous rappelle que la mole est la quantité de matière d'un système contenant exactement le nombre d'Avogadro d'entités élémentaires. C'est-à-dire, le nombre d'Avogadro est 6,022 par 10, 23. C'est-à-dire, comme vous avez une douzaine de quelque chose. Une douzaine, c'est-à-dire vous avez 12 entités. Une mole, vous avez 6,22 par 10, 23 entités. Cette entité peut être des atomes, des ions, des molécules, n'importe, selon le matériau, bien selon le gaz que vous utilisez. Alors, une mole d'oxygène contient le nombre d'Avogadro de molécules de O2. Okay? Le nombre de moles peut être déterminé à partir de la masse d'une substance. Vous savez que grand M est la masse molaire en grammes par mol. M est la masse de la substance que vous avez, petit m, et n est le nombre de moles. Alors, le nombre de moles est égal
à petit m la masse que vous avez sur la masse molaire. Alors, l'équation d'état d'un gaz parfait ou bien la loi des gaz parfaits nous dit que PV égale nRT, où P la pression, V le volume, T la température, N c'est le nombre de moles, alors c'est M petit m, la masse que vous avez sur la masse molaire, et R est une constante mesurable expérimentalement. Elle est égale à 8,314 joules-mol Kelvin. Alors, à partir de cette équation, vous pouvez utiliser cette équation pour les gaz considérés comme des gaz parfaits. À partir de cette équation, on peut déterminer qu'une mole, en remplaçant ici N par 1, pour une mole de n'importe quel gaz à pression atmosphérique et à 0 degré Celsius, le volume sera égal à 22,4 litres. Ici, à partir de cette équation, vous pouvez aussi déterminer l'équation de Boyle-Mariotte qui dit lorsqu'un gaz est maintenu à une température constante, sa pression est inversement proportionnelle à son volume. Alors, si P augmente, V diminue lorsque T est égal à une constante. Bien sûr, R est une constante. Si T est une constante, alors pour une certaine masse donnée, P et V sont inversement proportionnels. Aussi, à partir de l'équation des gaz parfaits, vous pouvez déterminer la loi de Charles et Gay-Lussac qui dit lorsqu'un gaz est maintenu à pression constante, son volume est directement proportionnel à sa température. Alors, R est une constante pour une certaine masse donnée. Si on maintient la pression constante, alors si V augmente, T va augmenter. Ce sont deux lois qui dérivent de la loi des gaz parfaits. Aussi, la loi de gaz parfait, comme on peut la représenter en fonction de R, on peut la représenter en fonction de grand N et de K, où K est la constante de Boltzmann. Ce qu'il faut savoir que R est égal, ou bien NR est égal à grand N fois KB. Ici, j'ai remplacé N par grand N sur NA qui est le nombre d'Avogadro fois R. Alors, R sur NA sera égal à KB. Comme R est une constante et le nombre d'Avogadro est constant, alors KB est une constante qu'on appelle la constante de Boltzmann. Dans la troisième année physique, vous allez étudier l'importance de cette constante. Mais pour le moment, il suffit de savoir que PV égale nRT, la loi des gaz parfaits, peut aussi être exprimée en fonction de grand N et de la constante de Boltzmann. PVT sont des variables thermodynamiques d'un système. Comme j'ai mentionné, on va détailler toutes ces informations dans le chapitre suivant. Alors, pour le moment, il suffit de savoir qu'un gaz parfait est un gaz qui obéit à l'équation d'état PV égale nRT, quelles que soient les conditions. Je répète, en réalité, il n'existe pas de gaz parfait. C'est un concept ou bien c'est un gaz théorique qui peut représenter le cas des gaz à faible pression. Je vous laisse à la fin avec à résoudre les exemples du livre. S'il vous plaît, il y a 3 exemples dans le livre. Je vous invite à les résoudre.
et on va discuter ces exercices ensemble durant la séance Zoom si vous avez des questions à demander. Le chapitre est terminé. C'est un petit chapitre, une petite introduction. Dans le chapitre suivant, on va commencer la première loi de la thermodynamique. On va déterminer c'est quoi un système thermodynamique en équilibre, quelles sont les variables d'état et comment un système thermodynamique donné peut passer d'un état thermodynamique à un autre état.